Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Bergeron-Côté et je suis collaborateur au blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler et vous présenter les différents modèles de caméras de tableau de bord de la marque Garmin. Donc, on va commencer par les trois modèles les plus standards, c'est-à-dire les modèles 47, 57 et 67. Vous allez le voir dans quelques instants. Hop! Voilà. Donc, c'est des modèles qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même dimension, ils ont tous le même poids également, mais il y a quelques différences au niveau des fonctionnalités qui sont disponibles. Avant de détailler ces différences-là et vous permettre de faire un choix un peu plus éclairé, parlons un petit peu plus des ressemblances. L'ensemble des caméras qu'on a ici de tableau de bord vous permettent donc d'enregistrer des images et des vidéos en cas de collision ou même en continu pour vous souvenir de vos trajets, de vos longs trajets. Il y a une fonction time-lapse qui vous permet d'accélérer lorsqu'elle est activée la vidéo à laquelle vous filmez. Ça peut être un bon moyen pour ceux qui aiment ça, partir sur la route avec leur propre véhicule. Mais le but principal, vous vous en doutez, c'est pour éviter les problèmes lors des accrochages avec les assurances ou encore avec la police. C'est un bon moyen de vous assurer que ce n'est pas vous qui êtes responsable d'une collision, par exemple, ou d'avoir les faits réels. Donc, l'ensemble de ces caméras-là peuvent filmer en continu. Bien entendu, ils sont connectés en tout temps via le fil qui est fourni dans la boîte et via l'adapteur qu'on connecte directement dans la prise cigarette de votre véhicule. Vous pouvez d'ailleurs cacher ce câble. Ça, c'est un plus petit câble, mais il y a les deux longueurs qui sont fournies dans la boîte, donc c'est ce qui est intéressant. Et il y a un câble beaucoup plus long qui, lui, peut être caché dans les parois du véhicule pour que ce soit un peu plus discret. Par la suite, l'ensemble de ces caméras-là ont également des boutons sur les côtés, des boutons physiques qui vous permettent d'enregistrer une séquence rapidement. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'elles embarquent un assistant vocal. Donc, il suffit de dire « Hey Garmin » pour lui ordonner, par exemple, de sauvegarder une séquence très précise. Vous avez également accès à un coffre-fort virtuel sécurisé connecté avec votre Internet à la maison qui vous permet d'accéder aux fichiers sans même devoir avoir la caméra avec vous. Si jamais vous voulez quand même prendre la caméra, sachez qu'une carte SD de 15 Go est offerte avec et c'est via cette carte en fait qu'on va pouvoir sauvegarder les différentes séquences. Donc si jamais vous voulez augmenter la capacité, c'est quelque chose qui sera faisable, mais il faut savoir que de base, dans la caméra, il y en a déjà une fournie lors de l'achat et c'est ce qui est, ma foi, très intéressant parce que ça évite de devoir se compliquer la tâche pour ceux qui sont un petit peu moins habitués d'acheter ce type d'appareil ou ce type de stockage-là. Et parmi les autres ressemblances, bien entendu, entre les différents, c'est un modèle quand même assez solide. C'est du plastique, mais du plastique très, très solide avec un petit devant un petit peu bombé avec un peu une petite surface biseautée pour avoir un meilleur effet, un look un peu plus beau. Toutes les caméras sont fournies également avec un bras amovible qu'on peut retirer facilement. Donc, on peut retirer la caméra directement sans devoir décoller parce que ça se fait avec un petit collant ici qui se colle directement la plupart du temps derrière votre rétroviseur avant, votre rétroviseur centraux. On va pouvoir le coller juste derrière. Souvent, il y a un bout de plastique, pas nécessairement obligé de le coller sur la vitre. À noter que l'angle de vision pour ce modèle-ci, donc pour le modèle 44, est de 140 degrés, ce qui est semblement très suffisant. Mais là, vous allez me demander quelles sont les principales différences entre les différents modèles, parce que là, tu nous parles un petit peu qu'ils sont tous compatibles avec l'application mobile, qui puissent filmer en continu. C'est surtout au niveau de la résolution et également du champ de vision. Donc, le modèle bas de gamme, entre guillemets, c'est le modèle 47 qui, lui, va avoir un champ de vision, comme je vous le disais, de 140 degrés. Ce champ de vision-là va vous permettre de capturer une bonne portion de votre pare-brise, peu importe le type de véhicule que vous avez, pour enregistrer des vidéos et des images en 1080p. Par la suite, on a la 57 qui est en vente en exclusivité sur le site de Best Buy. Eh bien, le modèle 57, lui, va un petit peu plus loin. C'est au niveau de la résolution. Oui, on va être en du 1440p, donc on est encore loin du 4K, etc. Mais ça permet tout de même d'atteindre une fluidité et une netteté d'image un peu plus élevée. Et par la suite, on a le modèle le plus haut, donc le modèle haut de gamme qui est la Garmin Dash 67W. Celle-ci va vous permettre d'enregistrer en 1440p, mais avec un champ de vision de 180 degrés. Donc, ça permet également de voir un petit peu sur les côtés vraiment tout votre pare-brise au complet. Donc, vous allez être sûr de ne manquer aucune action ou aucun élément
qui s'est passé devant votre véhicule. Donc, c'est les principales différences qu'on retrouve sur les 3 modèles standards, mais il ne faudrait pas oublier le petit modèle, la caméra de tableau de bord de Garmin Mini 2. Comme son nom l'indique, c'est le 2e modèle de la Mini. Celui-ci est très petit, vous le voyez là, c'est assez minuscule et ça va vous permettre d'enregistrer vos images en continu, toujours en étant connecté, bien entendu, avec le fil fourni dans la boîte, mais de manière un petit peu plus subtile, dans le sens que, contrairement aux autres caméras standards, il n'y a pas d'écran ACL derrière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les images. D'ailleurs, je vous conseille de connecter la caméra directement avec l'application lors de votre première installation. Ça va vous permettre de disposer la caméra dans le bon angle pour vous assurer de bien filmer parce qu'effectivement, on ne peut pas voir en direct ce que la caméra filme. À noter qu'il y a quand même un bouton physique derrière qui nous permet d'enregistrer rapidement et elle est aussi compatible avec les assistants vocaux. C'est une résolution de 1080p avec 140 degrés de champ de vision, donc c'est comparable au modèle 47 et 57. Mais l'une des différences aussi, c'est qu'elle ne vient pas, elle, avec une carte micro SD. Il faut donc en faire possession, bien entendu, si on veut faire fonctionner. Donc, c'est un petit peu les différences et les ressemblances de ces 3 caméras de tableau de bord. Il faut se le dire que peu importe le modèle que vous choisissez parmi les 4 que je viens de vous détailler, il faut savoir que c'est des produits de qualité qui vont vous durer dans le temps clairement et qu'ils ont beaucoup de fonctionnalités comme vous le voyez, avec notamment sur ces nouveaux modèles le Clarity HD, le Clarity HDR, oui, de Garmin, qui est une technologie qu'ils ont installé, intégré dans l'ensemble des 4 modèles. Donc, peu importe le modèle que vous choisissez, eh bien, vous allez avoir cette technologie qui vous permet quand même si on est en 1080p par exemple pour les modèles 47 et la Mini 2, ça va vous permettre d'atteindre quand même une netteté et une image beaucoup plus claire que ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est quand même une amélioration sur les modèles précédents des dernières années. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le blog de Best Buy Canada pour en apprendre plus sur ces différents modèles. Et d'ici là, moi, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes.